Bonjour à tous. Si vous êtes arrivés jusqu'à moi, c'est que vous avez certainement envie d'en savoir un peu plus sur cet atelier d'écriture thérapeutique. Donc l'idée, c'est de poser les mots sur le papier pour libérer les mots du passé et du présent. Partir à la rencontre de soi, découvrir son potentiel, poser les mots pour identifier nos croyances, ces croyances qui nous empêchent d'être libres, poser des intentions pour enfin choisir sa vie. Pourquoi cet atelier? Je ne compte pas le nombre de personnes, plus d'une personne sur deux qui consultent, qui sont restées bloquées dans leur histoire. Je n'ai pas été désirée, personne ne s'est occupé de moi, j'ai subi de la violence, j'ai été abandonnée. Il ne s'agit pas de minimiser les événements de vie. Au contraire, le besoin de reconnaissance de nos souffrances est souvent extrêmement important, même s'il est inconscient. Il est temps de rassurer notre enfant intérieur. Oui, je n'ai pas été désirée. Oui, j'ai été abandonnée avant de naître par mon père. Oui, ma mère ne s'est pas occupée de moi comme j'aurais souhaité. Et alors? Est-ce que je dois pour autant gâcher le reste de ma vie en restant bloquée dans mon histoire? La ressasser, me faire du mal? N'ai-je pas déjà suffisamment souffert de tout cela? Pendant que nous nous lamentons sur le passé, nous oublions de vivre, nous oublions de profiter de ce qui nous est donné chaque jour. Parmi mes maîtres, Boris Cyrulnik est incontestablement le plus grand. Souvent je dis que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et que je fais ce métier. Et certainement un métier d'ailleurs qui n'en est pas un. Si vous ne connaissez pas son histoire, je vous invite à vous pencher sur elle, non pas par voyeurisme, mais comme un témoignage pour aller plus loin. Et c'est lui encore qui déclenche cet atelier aujourd'hui lorsqu'il écrit « Les souvenirs ne font pas revenir le réel. Ils agencent des morceaux de vérité pour en faire une représentation de notre théâtre intime. » C'est merveilleux. Si je vulgarise cette phrase en espérant rester le plus fidèle à l'auteur, je pourrais dire qu'entre ce que nous avons réellement vécu, ce que nous avons cru voir ou entendre, en fonction également de ce qu'on nous a rapporté de notre histoire, tous ces mots que nous avons entendus, ces interprétations que nous faisons ou que les autres ont fait pour nous, ne sont qu'une grille de lecture d'une forme de réalité. Mais qu'en est-il exactement? Nous avons le droit de rester bloqués dans nos certitudes. Certaines même ont pu nous sauver la vie, mais d'autres nous enferment dans nos souffrances et notre isolement. J'avais moi-même, de mon enfance, une mémoire figée sur l'alcoolisme de mon père, la souffrance de mon petit frère de 8 ans, mon cadet. Et pendant des années, je ne me souvenais que de ça. Souffrance, honte, incompréhension, peur, isolement, sentiment de solitude et d'abandon face à la petite fille que j'étais et que je croyais transparente tellement que moi aussi j'aurais voulu disparaître. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé une amie d'enfance, 30 ans après, et le souvenir qu'elle avait de moi était tout autre. Je me suis demandé si, quand elle parlait, elle ne se trompait pas de personne. Je garde de ton père un souvenir très fort d'un homme d'une immense gentillesse et qui était très fier de toi. Et de toi, une fille avec une telle énergie que le mois de vacances passé avec toi me rechargeait pour toute l'année. À l'époque, je me voyais nulle, fade, sans intérêt. J'avais l'impression d'évoluer dans le monde du silence, car je ne me souvenais d'aucun son. Je n'avais que des images de désolation. Ce travail d'introspection a changé mon regard sur ma vie. Comme si j'ouvrais ma mémoire et tout d'un coup, tout s'est éclairé. Ça n'enlevait rien à ce qui s'était passé, mais j'ai pris conscience également de la lumière, de ce qu'il y avait de bon et ce que j'avais oublié. Des choses banales qui m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être eu de l'importance et sûrement eu de l'importance pour eux. J'ai retrouvé les gestes de mon père quand il couvrait mes livres d'école avec soin. Je me suis souvenu qu'il faisait des heures de route pour venir me chercher en pension lorsque j'étais malade. J'ai senti à nouveau l'odeur du chocolat chaud quand je rentrais de l'école.
l'odeur des draps propres, les bons petits plats tout simples parce que nous n'avions pas d'argent que ma mère concoctait avec soin. Grâce à eux, j'ai su me débrouiller avec peu, j'ai le sens de l'effort, je ne suis pas parfaite, bien loin de là, mais je fais au mieux comme eux, car ils ont reproduit bien malgré eux ce qu'ils avaient connu aussi, ce qu'ils avaient connu et ce qu'ils n'avaient pas réglé. Et à partir de là, ma vie tout entière a changé. Avec notre histoire, nous pouvons construire des murs de colère, de culpabilité, de froideur qui nous empêchent d'être heureux, tout simplement. Mais nous pouvons également faire de notre histoire une force, un don du ciel et construire avec les pierres de ce mur des ponts pour aller vers le meilleur. Cette introspection nous est indispensable pour casser ces chaînes de souffrance transgénérationnelle. Elle nous libère, mais libère aussi et surtout les générations futures, et ce n'est pas rien. Faire la paix avec notre histoire, prendre conscience de nos saboteurs énergétiques, des schémas répétitifs de vie dont il faut absolument sortir. Et enfin, et grâce à cela, sortir de ce placard à balai alors que nous vivons depuis des années dans le palais des possibilités et on ne le voit pas. Le témoignage d'Anne-Marie sur mon site résume bien ce qu'elle a vécu après un atelier d'écriture en présentiel. Alors maintenant, c'est à vous. Je vous invite à écrire. Je vous guiderai module après module. Je resterai en contact avec vous dans cette introspection et soyez tranquille. Nul besoin d'être un écrivain renommé et talentueux. Votre stylo saura guider et sera guidé par votre cœur parce que lui seul sait. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter en faisant taire nos certitudes. Votre main sait. Laissez votre cœur les guider. Faire de son passé un lieu ressource et non un lieu refuge. Ce programme qui comprend 11 modules que vous pouvez faire à votre rythme, sans limite de temps. Vous pouvez même en consulter le descriptif sur mon site. Le module suivant vous parvient dès que je considère que le précédent est complet. Vos écrits sont lus par mes soins. Si besoin, je vous enverrai des vidéos pour consolider des explications fournies dans les modules de présentation. J'espère de tout cœur vous retrouver très vite dans cette merveilleuse aventure dans laquelle vous êtes le principal héros. En attendant, prenez grand soin de vous et soin de votre vie car elle est bien plus précieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Un immense merci pour votre écoute attentive. Merci, merci, merci. À très bientôt.